Nous allons regarder dans cette vidéo comment insérer un saut de section dans la page suivante. Donc à l'écran, j'ai un document, c'est un extrait du livre Le Petit Prince. Voilà, et donc j'ai une image. Je voudrais isoler la première phrase avec l'image dans une autre page et la mettre en orientation paysage. Le saut de section est différent d'un saut de page. Un saut de page, on ne peut pas changer la mise en forme de la page, on ne peut pas changer la numérotation, enfin le format de la numérotation, les en-têtes, les pieds de page. Donc on va se servir d'un saut de section pour pouvoir modifier une orientation d'une page, pour pouvoir changer le format d'une numérotation, modifier également en-tête et pieds de page. Donc des points que nous verrons tout à l'heure, au fur et à mesure du module. Donc pour l'instant, je souhaite juste isoler le dessin du Petit Prince et mettre la page en orientation paysage. Donc je me place avant la phrase « Quand je réussis enfin à parler ». Donc vous voyez là, j'ai activé l'outil « Imprimer », afficher les caractères non imprimables. Je vous rappelle que cet outil se trouve sur l'onglet « Accueil » et dans le groupe « Paragraphes ». Afficher tout. Ça affiche les marques de paragraphes et autres symboles de mise en forme masqués. Donc là, je suis avant la phrase. Je viens sur l'onglet « Mise en page », puis « Saut de page ». Oui, c'est un petit peu le piège, hein. On ne trouve pas saut de section, c'est caché dans saut de page. Donc, saut de page, page suivante. Insère un saut de section et démarre la nouvelle section à la page suivante. Voilà, donc mon texte et mon dessin sont partis dans une nouvelle page. Le saut de section s'affiche sous forme de 2 petites lignes pointillées et marqué saut de section au milieu. Je veux isoler cet ensemble-là, donc je me place ici sous le dessin pour réintroduire un saut de section, page suivante. Voilà, donc là, ça me permet d'isoler mon dessin. Maintenant, je vais le mettre en orientation paysage. Donc, mise en page, orientation, paysage. Et si je diminue l'affichage, voyez ce qu'il se passe. Ma première page est en orientation portrait et ma deuxième en orientation paysage, ma troisième en orientation portrait. Donc lorsque vous avez un schéma, un tableau Excel que vous souhaitez présenter vraiment dans toute la page et qu'en format portrait ça ne tient pas, vous pouvez ainsi insérer votre tableau Excel, mettre cette page comprise entre 2 sauts de section, vous l'isolez en fait dans votre document et par la suite vous pouvez agrandir votre tableau, comme là je peux agrandir mon image. Hop, voilà. Si je souhaite supprimer ces sauts de section, je viens sur la ligne saut de section et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Voilà, pour la première. Deuxième saut de section, je fais pareil, supprimer. Là, le dessin n'apparaît pas, c'est normal, parce que je l'avais agrandi tout à l'heure, donc je vais le diminuer un petit peu. Voilà.
mon document est comme au départ. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste vous rappeler que pour les sauts de section, l'outil se trouve dans les sauts de page. Et nous allons donc continuer sur un petit exercice d'application et nous verrons par la suite les sauts de section continus.